Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo pour travailler sur l'énergie du week-end à venir, c'est-à-dire que nous sommes le vendredi 9 février. Donc cette énergie pour ce vendredi 9 en soirée, plus le samedi 10 et le dimanche 11. Donc moi je vous propose en fait de faire à partir de l'oracle astrologique et du Tao, de faire un tirage d'une carte de chacun des jeux et vous choisirez, je vais faire trois tailles, vous choisirez celui qui vous appelle le plus et ça vous donnera certainement l'énergie de ce week-end à venir. Alors, je vais d'abord faire sur l'oracle astrologique en me concentrant sur la dynamique, l'énergie pour le week-end à venir. Quelle sera l'énergie pour le week-end du 10 et 11 février? Quelle sera l'énergie pour le week-end du 10 et 11 février? Quelle sera l'énergie pour le week-end du 10 et 11 février? Quelle sera l'énergie pour le week-end du 10 et 11 février? Quelle sera pour le week-end du 10 et 11 février? Quelle sera la dynamique week-end? Quelle sera... Oh, bah dis donc, là on a vraiment eu une envie de venir, donc ça veut dire qu'il faut la prendre. Donc vous allez avoir déjà, hop, je vais mettre à côté une améthyste, une pierre de lune, une labradorite, pardon. Je continue. Au regard de la première carte, quelle sera l'énergie personnelle à développer ou qui sera développée pendant ce week-end? Au regard donc de la première carte de l'oracle astrologique, quelle sera la dynamique du week-end? Alors bien sûr, c'est une énergie générale, vous allez prendre l'une des trois cartes, mais forcément, voilà. Quelle sera la dynamique générale liée à la deuxième carte pour l'énergie du week-end du 10 et 11 février? Oh, là on sent que ça ne voulait plus aller plus loin. Quelle sera la dynamique du week-end pour le 10 et 11 février en lien Oh, vous avez vu comment elle a voulu venir? Je la prends. Donc, je vais vous laisser un peu de temps, et vous pourrez mettre pause si vous le souhaitez, pour faire le lien entre ce qui vous inspire le plus, entre peut-être l'améthyste, la première carte qu'on a tirée, par rapport au mélange qu'on a réalisé, ou par rapport à la pierre de lune, par rapport à la deuxième carte, par rapport au mélange qui a été réalisé, ou par rapport à la labradorite et la troisième carte qui a été tirée et le fonctionnement de ce tirage. Donc je vous laisse choisir le tas qui vous semble le plus cohérent avec votre vision, ce qui vous attire. Ne cherchez pas forcément à tout calculer, à tout mettre en œuvre. Voilà, je baisse un peu. Donc voilà, prenez le temps, mettez sur pause si besoin et on va s'occuper de ceux qui ont choisi l'améthyste ou en tout cas le premier tirage ou la façon d'avoir raisonné le premier tirage. Donc on va avoir déjà Mars. Donc on voit bien que là vous êtes sous la dynamique de la vitalité, de la force. On voit qu'il y a une envie d'avancer, on voit qu'il y a de l'action. Donc ce week-end, vous allez être vraiment très moteur, très actif, très dans l'envie en fait de développer vraiment une activité, quelque chose qui vous tient à cœur et sur lequel vous voulez vraiment mettre en avant votre vitalité, votre force. Donc on voit que vous allez pas être passif ce week-end, que vous allez vouloir faire des choses qui vous tiennent à cœur, des choses sur lesquelles vous avez envie de mener votre combat.
Alors après, il ne faut pas se tromper de combat, hein. Quand je dis combat, c'est vraiment cette activité, cette puissance qui est en vous, cette envie que vous avez, cet agir. Et donc, c'est de se dire, est-ce que j'agis bien? Hein, posez-vous cette question d'énergie. Est-ce que j'agis bien? Est-ce que mon action est cohérente? Je ne confonds pas vitesse et précipitation, donc je suis vraiment acteur et actif. Donc on voit que ce week-end, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, pour ceux qui ont choisi le premier tirage, on est vraiment sur ce moteur-là. Et ce moteur va être en lien avec la carte de la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Donc on voit vraiment qu'on a envie d'y aller parce qu'on y croit profondément, parce qu'on est aligné ce week-end. Et ça, c'est formidable. On sent qu'il y a quelque chose intérieurement qui est en lien avec ce que nous voulons vivre extérieurement. Et donc, nous allons agir, et nous allons agir de manière à être vraiment en phase avec ce que nous vivons intérieurement. Donc, un alignement ce week-end avec vraiment de l'agir. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ne confondez pas vitesse et précipitation et soyez vraiment dans votre sagesse intérieure qui est vraiment formidable. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le premier tirage. Pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. La pierre de lune, alors on va avoir la part de fortune. La part de fortune, c'est plutôt intéressant d'ailleurs comme carte, puisqu'elle évoque la réussite, elle évoque le bonheur, elle évoque la joie. Donc on voit qu'il va peut-être y avoir ce week-end une, une partie de plaisir. Il va y avoir ce week-end une envie de se sentir bien, de se sentir heureux et de se sentir prêt à l'être. On va avoir aussi quelque chose de ce week-end de l'évidence aussi. Alors peut-être qu'on va avoir ce bonheur du quotidien, ce petit week-end qu'on attend depuis longtemps et sur lequel on a envie de se poser. On voit en fait qu'on est dans une plénitude, dans un bien-être, dans une façon aussi de raisonner le week-end sans qu'il y ait quelque chose qui vient véritablement euh, s'ancrer en nous de manière différente de l'habituel. Donc on voit que c'est quelque chose qui est dans la continuité, mais dans une continuité heureuse. On est bien, on est heureux. On a peut-être aussi la rencontre du dimanche qui va être sympathique au niveau familial ou une envie de faire les magasins ou de sortir samedi. En tout cas, on voit qu'il y a le bonheur simple, mais un bonheur qui est là et une réussite de ce week-end. Donc on est plutôt dans une dynamique heureuse et il faut être prêt à accepter ce bonheur qui sera en nous. Donc la part de fortune, et la part de fortune, elle est liée, bah regardez, il faut saisir, bah c'est voilà, c'est fait, hein. La saisie, le feu, l'illumination, l'inspiration, la dévotion, la passion dévorante, la régénération, la spiritualité, la vertu, l'éveil. On voit qu'on est heureux et on saisit ce bien-être et on est illuminé par ce qu'on va vivre de manière heureuse. Le bonheur ce week-end. Hein, vous voyez ce grand soleil presque avec ce jaune hein, au niveau des symboles, le feu qui nous consume, mais le feu du bien-être, hein, le feu du bonheur. On voit qu'on est vraiment bien. Là, pour l'instant, ce sont deux tirages sympathiques et ceux qui ont choisi donc la pierre de lune, ce deuxième tirage, vous êtes peut-être pas dans l'action comme le premier tirage, mais vous êtes aussi dans le bonheur du quotidien ou le bonheur des rencontres, peut-être une soirée, une sortie, des réunions familiales ou amicales qui vont en tout cas vous donner le plaisir, du plaisir qu'il va falloir saisir par contre. Hein, il ne faut pas passer à côté de sa part de fortune. Ce n'est pas la fortune en tant que telle, c'est la part de fortune. Donc il faut aussi saisir ce moment, saisir ces instants qui seront vraiment heureux. Donc ceux qui ont choisi la pierre de lune, ce deuxième tirage, vous êtes dans le bonheur et vous allez saisir, espérons-le, ce bonheur. On passe à ceux qui ont choisi donc la labradorite et donc ce troisième tirage. Hein, ce dernier tirage, on est avec, hop là, pardon, alors il y avait inversé, mais il n'y a pas d'inversion à avoir au niveau des cartes de tirage du week-end. Donc la maison 1, c'est la maison de soi, c'est la maison de la personne, hein, c'est ce qu'on appelle l'ascendant. Donc là, vous allez être vraiment sur vous, et peut-être que vous allez être dans une sorte d'introspection. Vous allez peut-être avoir envie d'avoir un peu plus de temps pour vous. Vous avez envie de vous sentir mieux en vous-même et vous allez avoir un besoin de
vous éclairer intérieurement, de venir voir, de venir chercher un petit peu qui vous êtes, de prendre le temps pour vous, de prendre le temps de mieux vous saisir. Vous avez peut-être vécu une semaine un peu compliquée, alors vous avez un besoin de repli sur vous pour vous sentir mieux. Vous visez peut-être une semaine qui va être importante au niveau du travail, au niveau de la vie familiale, sentimentale, émotionnelle, amicale. Donc vous avez envie d'avoir aussi ce retour sur vous et vous avez envie en fait de vous poser intérieurement. Donc là, on voit que vous êtes dans une recherche, un besoin de sérénité intérieure. Et pour vous accompagner, ce que vous dit le Tao, ben regardez, alors là, le réceptif, principe passif du yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mer. On est vraiment dans cette intériorité. Vous allez vous rentrer sur vous. Vous allez peut-être paraître pour des personnes un petit peu en retrait ce week-end parce que vous allez paraître passif envers les autres, mais parce que vous êtes sur vous en ce moment et sur votre façon de vous percevoir, sur une évaluation, un jugement intérieur. Ne soyez pas trop dur avec vous. On voit que c'est quelque chose d'intense qui vient vous chercher, mais vous avez besoin de ce week-end pour recharger les batteries, pour peut-être changer les batteries d'ailleurs, et donc vous avez besoin de ce moment pour vous. Vous le méritez, vous y avez le droit, vous pouvez avoir ce temps pour vous. Donc on voit que pour ceux qui ont choisi la labradorite, le dernier tirage, on va être vraiment sur soi. Donc pour revenir par rapport au tirage,